Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, une nouvelle vidéo présentation d'achat. La prochaine, je pense que ça sera pas encore une collection malheureusement, enfin j'en sais rien, parce que je prépare aussi une petite vidéo spéciale Halloween. Hein. J'ai gardé depuis un petit moment les derniers films d'horreur que j'ai achetés pour vous les présenter à cette occasion. Hein. Donc allez, on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Alors j'avais ce coffret intégral avec le Conan le barbare et Conan le destructeur. Hein, donc je sais pas si vous connaissez le visuel, je vais essayer... Putain. Forcément ça s'accroche. Alors le visuel de Conan le barbare c'était ça, hein, sur la marée. Ensuite, il y avait dans cette édition, cette espèce de gros metal pack, il y avait Commando, Conan le Barbare, Predator et Terminator. Hein, vraiment les grands films d'Arnold. Sir Arnold. J'ai aussi d'autres versions de Conan. Hein, j'ai une belle version DVD aussi. Et là, quand la Fnac elle a proposé les metal packs, il y a une petite vague. Hein, donc il y avait... notamment Conan le Barbare, il y avait La Mouche aussi que j'aurais voulu choper, mais en fait j'avais précommandé. Et puis quelqu'un m'avait dit ça va baisser, il y aura une offre, le prends pas tout de suite. Et du coup bah, j'ai écouté cette personne et je n'aurais pas dû. Donc bon, La Mouche m'a échappé. J'avais aussi mis dans mon panier au départ Légende. From Hell, c'est des beaux metal packs, hein, sincèrement, avec de l'embossage, ce qui est le cas pour Conan, hein, au niveau, je sais pas si ici on va bien le voir, mais sur le titre, hein, Conan, l'épée et The Barbarian, tout est en relief. Il n'y a pas de bord cadre, mais moi ce que j'adore c'est l'espèce d'effet rétro qu'a ce metal pack. Parce que c'est l'affiche que je connaissais à l'époque du vidéo club. Et il y a également cette affiche-là, je ne sais pas si vous la connaissiez. Moi, c'est vraiment, je pense, peut-être mon Arnold préféré. J'adore ce film. C'est vraiment une aventure épique incroyable. C'est vraiment génial, de l'heroic fantasy. Enfin, moi, j'adore ce film. Des musiques incroyables. Une BO que j'ai en CD et en vinyle. Dont je ne me lasse pas, vraiment très bon film, donc très content de l'avoir chopé. Donc il m'est revenu à 10 € hein, dans une offre 4 Blu-ray, si vous achetiez 4 Blu-ray vous aviez 50% sur l'ensemble, donc c'est cool, dommage pour les autres, mais bon on peut pas tout avoir. Hein. Donc ensuite, gros coup de cœur pour ce film Glory, avec une distribution de fou, hein. On a Morgan Freeman, Denzel Washington et dans le rôle principal Matthew Broderick. En gros c'est pendant la guerre de sécession, je vais baisser un tout petit peu le son. Donc vous avez les États du Nord qui veulent abolir l'esclavage, les États du Sud qui sont esclavagistes, et en gros Matthew Broderick, jeune officier, va avoir comme tâche d'entraîner un régiment composé uniquement d'Afro-Américains, d'anciens esclaves pour la plupart, et il va les former au combat. Voilà. Au début, ce qui devait être un peu qu'un truc un peu politique, va vite se transformer en réalité parce qu'ils vont devoir s'engager dans le combat assez vite avec peu d'entraînement dans une mission périlleuse. Putain de film. Donc en 4K, très bonne remasterisation, quelque chose d'un très bon niveau. Je l'avais chopé grâce à Adrien sur une offre, je crois, à Zoom UK. Je l'avais payé 9 livres 99, donc c'était vraiment super intéressant. Voilà. Ensuite, donc ça c'est L'Éveil avec Robert De Niro et Robin Williams, un film que j'avais en DVD, que là j'ai trouvé via Amazon Allemagne. Il y a vraiment des petits trésors à trouver, c'est un très bon film. Donc Robert De Niro joue le rôle du malade et Robin le rôle du docteur. Un film très touchant, hein, que j'ai revu il n'y a pas super longtemps. Un film catastrophe avec Paul Walker qui s'appelle Earth, chaque seconde compte, donc catastrophe à l'extérieur climatique si je me souviens bien. Seulement ce monsieur va être papa, donc sa femme est enceinte d'un nouveau-né en pleine catastrophe on va dire, et il va se retrouver même assez vite, sans spoiler, tout seul avec le bébé. Il va devoir survivre parce que en plus du cataclysme et des ouragans etc, l'homme est un prédateur pour l'homme, vous le savez, un loup pour l'homme. Content de rajouter ça, alors j'ai le choix hein, de le mettre dans ma filmo Julia Roberts ou Hugh Grant, mais ça va aller pour Hugh Grant. Donc Coup de foudre à Notting Hill, hein, très belle histoire d'amour, comme je les aime, franchement sympa, très chouette.
Un bon film, pas très commun en Blu-ray, hein, Blowout avec John Travolta. Donc il est preneur de son. Et une nuit où il enregistre des sons d'ambiance, il assiste à un accident de voiture et sauve la vie de Sally, sa passagère à l'hôpital. L'identité du conducteur décédé crée la stupeur. Il s'agit du gouverneur McRae, politicien pressenti pour être le prochain président des États-Unis. Désormais persuadé qu'on a tiré sur la voiture, Jack réécoute de façon obsessionnelle les bandes de l'enregistrement. Alors pareil, vu il y a super longtemps, mais bon souvenir. Der Duft der Frauen, en français dans le texte, c'est le temps d'un week-end, donc rien à voir à mon avis, parce que Frauen, je crois que c'est l'automne, enfin... Bref, donc très très bon film avec un Al Pacino qui est jeune. Hein. Bon bref, c'est un retraité militaire hein, qui a eu... c'est un vétéran, quoi. Il faut même pas que j'essaye de lire le résumé parce qu'il est en allemand. Qui atteint nécessité, je crois, totale ou partielle, je ne sais plus. Il y a un jeune homme qui va s'occuper de lui hein, le temps d'un week-end. Et les deux vont se trouver des points communs, on va dire. Et c'est un film très touchant, très chouette, où Al Pacino encore est très très fort, hein, y a rien à dire. On est en plein dans les films avec Joaquin Phoenix en ce moment. Donc Her, film que j'ai acheté il y a un bail que je vous avais toujours pas présenté, que j'avais pas vu et que j'ai vu hier, que j'ai trouvé vraiment excellent. Un film très touchant, une vraie poésie. Donc il incarne un mec un peu qui est sur le point de divorcer, qui est très malheureux, qui avait toujours pas remis de cette déception sentimentale, et on va lui mettre entre les mains de façon indirecte hein, une application pour OS hein, qui est une espèce d'intelligence artificielle avec qui il va créer des affinités et même des sentiments très très forts et un pitch final assez sympa, enfin sympa si je puis dire, hein, mais très très belle histoire, des images d'une poésie rare, hein, ça m'a fait penser à aussi bien La vie de Walter Mitty ou encore Into the Wild. Voilà, un être torturé, mais film très sympa. On est toujours dans le film catastrophique, film que j'avais en DVD, donc j'upgrade en Blu-ray, donc avec Daylight, film catastrophe de Stallone par excellence, très très bon. J'étais très content de trouver ça dans mon cache, parce que c'est un film que je pensais pas forcément trouvable en Blu-ray. Donc c'est Wild Wild West, hein, avec la belle Salma Hayek et Kevin Kline en plus de Will Smith. Donc très content de rentrer ce film, un peu tiré de... putain, la série avec Robert Conrad, là... je sais même plus le titre. Je sais plus. Les mystères de l'Ouest, trou de balle. Enfin, bref, on vieillit, c'est pas beau, je vous jure. Donc ensuite, j'avais les 3 premiers, alors le 4, je l'ai vu en dématérialisé, il est pas fou, mais ça explique beaucoup de choses, et il est pas si mal que ça, donc American Nightmare 4, les origines, donc ce qui se passe avant le premier. J'avais les 3 Darkman en DVD, et donc très content d'avoir trouvé le premier dans sa version Master Haute Définition, un film avec Liam Neeson qui... une espèce de vengeur masqué au chapeau et à l'imperméable d'une noirceur incroyable. J'adore ce film, donc très très content d'avoir chopé ce film. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo franchement vous a plu, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment avec moi que j'en ai passé un avec vous. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. À très bientôt. Ciao.